Assalamu alaikum mon frère, ma sœur. Le mardi, un jour discret, un jour qui ne fait pas de bruit, un jour qui passe souvent entre les doigts sans laisser de traces. Il n'a pas la solennité du vendredi, il n'a pas l'élan du lundi, il n'a pas la fatigue assumée de la fin de semaine. Et pourtant, c'est peut-être le jour qui parle le plus à ton cœur, si tu acceptes de l'écouter. Le mardi arrive quand le monde a déjà repris son rythme. Les messages s'accumulent, les obligations se pressent, les attentes reviennent, et toi, tu avances. Mais peut-être sans vraiment savoir où. Il y a des mardis où l'on se lève avec un poids invisible. Rien de spectaculaire. Pas une grande tristesse. Pas une catastrophe. Juste ce sentiment diffus. Que quelque chose à l'intérieur est désaligné. Tu fais ce qu'il faut. Tu respectes tes horaires. Tu réponds aux appels. Tu souris quand il faut sourire. Mais ton cœur, lui, reste silencieux. Fatigué, sans raison apparente. En attente, sans savoir de quoi. Et c'est précisément là que le mardi devient intéressant. Parce qu'Allah ne parle pas seulement au cœur brisé. Il parle aussi au cœur fatigué, au cœur distrait, au cœur qui avance mais qui ont perdu la direction intérieure. Le mardi est ce moment étrange où l'âme commence à révéler son état réel. L'émotion du début de semaine est passée. La discipline n'est pas encore installée. La sincérité, elle, commence à apparaître. Et si ce mardi n'était pas un jour à traverser, mais un jour à habiter, un jour pour t'arrêter intérieurement, même si ton corps continue d'avancer, un jour pour te demander, sans jugement, où est mon cœur aujourd'hui? Peut-être que tu t'es promis de te rapprocher d'Allah. Peut-être que tu avais de belles intentions. Peut-être que tu avais commencé avec enthousiasme. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que la route est plus longue que prévu. Et Allah sait cela. Il sait que le cœur humain se fatigue vite. Il sait que l'élan ne dure pas toujours. Il sait que la foi traverse des états. C'est pour cela que la hijra intérieure n'est pas un événement. C'est un processus. Et le mardi fait partie de ce processus. Sur voie du hijra, nous ne te demandons pas d'être parfait. Nous ne te demandons pas d'être fort tous les jours. Nous t'invitons simplement à ne pas abandonner le chemin. Même quand il est silencieux, même quand il semble ordinaire, même quand personne ne t'applaudit. Le mardi n'est pas un jour spectaculaire, mais c'est souvent dans la discrétion qu'Allah rapproche le plus ses serviteurs. Le lundi, beaucoup commencent, mais le mardi, beaucoup ralentissent. Le lundi, les intentions sont claires, le cœur est encore motivé, les promesses intérieures sont fraîches, mais le mardi, le cœur est seul face à lui-même. C'est là que la sincérité commence. Parce que la foi ne se mesure pas à ce que tu ressens quand tout est facile. Elle se révèle quand l'élan disparaît, quand la motivation baisse, quand personne ne te pousse. Allah ne regarde pas seulement l'intention du départ. Il regarde la constance dans la marche. Le mardi est ce jour où Allah observe doucement. Continue-t-il quand l'émotion s'est calmée? Ce jour-là, il n'y a souvent ni excitation, ni pression. Juste toi et ton cœur. Et c'est une épreuve subtile. Parce qu'il est plus facile d'invoquer Allah quand la douleur est intense. Mais invoquer Allah quand la douleur est silencieuse, quand le cœur est simplement lourd, demande une foi plus profonde. Le mardi révèle ce que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de grand discours, quand il n'y a pas de public, quand il n'y a que la routine et ton Seigneur. C'est là que deux chemins se présentent. Le premier est confortable. Tu continues à avancer extérieurement, mais intérieurement, tu laisses la distraction prendre le dessus. Le téléphone, les pensées inutiles, les comparaisons, les plaintes silencieuses. Le deuxième est plus discret. Tu fais un petit pas vers Allah. Pas spectaculaire, mais sincère. Une invocation courte, un silence conscient, un regard intérieur honnête.
Et Allah aime ces pas-là. Parce que la sincérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle n'a pas besoin d'être vue. Elle a juste besoin d'être vraie. Le mardi est le jour où tu peux te poser une question essentielle. Est-ce que je marche vers Allah uniquement quand j'en ai envie, ou aussi quand mon âme est fatiguée? La hijra intérieure n'est pas une montée constante. C'est une route avec des moments plats, des passages calmes, des zones sans émotion. Et c'est justement là que beaucoup s'arrêtent, non pas parce qu'ils ont chuté, mais parce qu'ils se sont lassés. Allah, lui, ne se lasse jamais de celui qui revient, même lentement, même maladroitement, même sans grande parole. Le mardi est une invitation silencieuse, continue, même doucement. Ce jour-là, Allah ne te demande pas de grandes œuvres. Il te demande de ne pas rompre le lien. Même une invocation discrète, même un soupir tourné vers lui, même une intention renouvelée sans émotion. Parce que la foi n'est pas une performance, c'est une fidélité. Et le mardi est le terrain où cette fidélité se construit. Pas dans l'euphorie, mais dans la constance. Pas dans l'intensité, mais dans la vérité. Et si tu es encore là à écouter ces mots, ce mardi, alors sache-le, ton cœur n'est pas perdu. Il est simplement en chemin. Et Allah accompagne toujours celui qui continue à marcher vers lui, même quand ses pas sont lents. Allah n'écoute pas seulement les cœurs brisés. Cette phrase, beaucoup la comprennent mal. Nous avons souvent grandi avec l'idée que l'on invoque Allah seulement quand tout s'effondre, quand la douleur est visible, quand les larmes coulent, quand la voix tremble. Mais Allah écoute aussi quand il n'y a pas de cris, quand il n'y a pas de larmes, quand il n'y a qu'un silence intérieur. Il écoute les cœurs discrets, ceux qui ne savent même pas comment exprimer ce qu'ils ressentent, ceux qui avancent sans se plaindre, mais qui portent un poids invisible. Il écoute les cœurs constants, ceux qui reviennent encore et encore, même sans émotion forte, même sans réponse immédiate, même quand l'enthousiasme s'est éteint. Il écoute les cœurs humbles, ceux qui ne viennent pas exiger, ceux qui viennent déposer. Dans le Coran, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Il n'a pas ajouté de conditions émotionnelles. Il n'a pas dit « quand tu es au bout ». Il n'a pas dit « quand tu n'as plus rien ». Il a dit « Invoquez-moi », c'est tout. Le mardi est un jour étrange, un jour où rien ne semble dramatique, mais où beaucoup se sentent intérieurement perdus. Le lundi, on démarre, on se promet, on se motive. Mais le mardi, on réalise. On réalise que la semaine est longue, que les épreuves n'ont pas disparu, que les réponses ne sont pas encore là. Et c'est précisément pour cela que le mardi est un jour puissant pour invoquer Allah. Parce que tu n'es ni dans l'élan du début, ni dans l'épuisement de la fin. Tu es au milieu. Et le milieu du chemin est souvent l'endroit où l'âme vacille le plus. Pas assez de douleur pour crier, pas assez de joie pour remercier spontanément. Juste ce sentiment étrange, j'avance, mais quelque chose manque. Et Allah aime quand tu viens à lui sans scénario dramatique, juste avec ta vérité. Le mardi, l'invocation n'a pas besoin d'être longue, elle a besoin d'être honnête. Ce peut être une phrase intérieure, dite sans bouger les lèvres. Un regard vers le ciel à travers une fenêtre. Un soupir qui devient une prière. Parce qu'invoquer Allah, ce n'est pas toujours parler. C'est parfois se rendre présent. Dire à Allah, sans mots, « Je suis là, et j'ai besoin de toi ». Il y a des invocations qui ne ressemblent pas à des invocations. Elles ressemblent à un silence habité, à une fatigue déposée, à une intention renouvelée sans émotion. Et Allah les entend. Le mardi est ce jour où tu peux arrêter de forcer, arrêter de jouer un rôle spirituel, arrêter de chercher les bons mots et simplement revenir.
revenir comme on est, avec ses doutes, avec ses hésitations, avec sa foi imparfaite. Parce que la hijra intérieure n'est pas une fuite du réel. C'est un retour vers Allah au cœur du réel. Et c'est souvent au milieu du chemin qu'Allah se rend le plus proche. L'invocation n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un bouton à appuyer. Ce n'est pas une technique. C'est un état intérieur. Et ce mardi, avant même de lever les mains, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Allah regarde d'abord le cœur qui invoque. 1. Commence par te recentrer, avant même de demander. Avant de demander quoi que ce soit, arrête-toi. Pas physiquement, intérieurement. Parce que beaucoup invoquent Allah, tout en étant mentalement ailleurs. Le corps est là, mais le cœur est dispersé, pris dans 1000 pensées, 1000 peurs, 1000 attentes. Se recentrer, ce n'est pas se concentrer artificiellement, c'est reconnaître son état réel. Dire intérieurement « Ya Allah, je suis devant toi », pas avec mes apparences, mais avec ma vérité. Cela demande du courage. Parce que la vérité n'est pas toujours belle. Parfois, ta vérité, c'est la fatigue. Parfois, c'est l'agacement. Parfois, c'est même une forme de distance. Et pourtant, Allah préfère une vérité imparfaite à une apparence bien formulée. La hijra commence ici, quand tu quittes le bruit intérieur, quand tu laisses tomber le masque spirituel, quand tu acceptes d'être vu tel que tu es. Ce recentrage peut prendre 1 minute ou 10 secondes, mais il change tout, parce que tu n'invoques plus depuis la dispersion, mais depuis la présence. 2. Loue Allah, même si ta situation n'a pas encore changé, la louange est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'il faut louer Allah après avoir reçu. Mais la louange, en réalité, est un acte de foi avant la réponse. Quand tu dis « Ya Rab », même si je ne comprends pas tout, je sais que tu es sage. Tu dis en réalité « Je reconnais ta sagesse même dans ce que je ne comprends pas ». Quand tu dis « Même si j'attends, je sais que tu es bon », tu affirmes « Ton silence n'est pas un rejet ». La louange, le mardi, est un acte très profond, parce que c'est souvent le jour où rien n'a encore changé. Et pourtant, tu choisis de faire confiance. Tu choisis de croire que ce que tu ne vois pas encore est peut-être en train de se préparer. La louange ne nie pas la douleur. Elle la remet à sa place. Elle dit « Ma situation est peut-être compliquée, mais Allah reste parfait. » Et cela apaise le cœur d'une manière subtile. Pas spectaculaire, mais durable. 3. Sois précis dans ton invocation. Beaucoup invoquent Allah de manière vague, par pudeur, par peur, par habitude. Mais la précision est une marque de confiance. Quand tu dis « Ya Allah, aide-moi », c'est une invocation. Mais quand tu dis « Ya Allah, apaise mon cœur face à cette situation précise », tu montres que tu crois réellement qu'Allah peut intervenir ici, maintenant, dans ce détail précis de ta vie. La précision n'est pas un manque de respect. C'est une reconnaissance de la puissance d'Allah. Tu ne demandes pas à quelqu'un de l'imiter. Tu t'adresses à celui dont le savoir englobe chaque détail. Être précis, c'est dire « Ya Allah, je te fais assez confiance pour te nommer ce qui me trouble vraiment ». Cela demande de l'honnêteté, et parfois cela révèle des peurs cachées. Mais Allah préfère une demande claire à une prière floue, sans engagement du cœur. Le mardi est un bon jour pour cela, parce que tu n'es pas pressé par l'urgence. Tu peux réfléchir, nommer, clarifier, et déposer cette clarté devant Allah, sans garantie sur le comment, sans exigence sur le quand, mais avec une certitude, il entend. Beaucoup abandonnent après le lundi, non pas parce qu'ils ont chuté, mais parce qu'ils n'ont encore rien vu. Le lundi, on sème.
Le mardi, on regarde la terre, et elle semble toujours vide. Aucune pousse, aucun signe, aucune réponse claire. Alors le cœur commence à murmurer. Peut-être que rien ne se passera. Mais ce que le cœur oublie souvent, c'est que la foi ne pousse jamais à la surface en premier. Le mardi est le jour de la foi invisible. La foi qui ne se nourrit pas de résultats, mais de confiance. Allah travaille rarement comme nous l'imaginons. Il ne répond pas toujours par des signes immédiats. Il ne confirme pas toujours par des preuves visibles. Souvent, il commence là où ton regard ne va jamais. Ce que tu demandes aujourd'hui se prépare peut-être. Cela signifie que ce que tu attends n'est pas encore prêt à te rencontrer. Peut-être qu'Allah est en train d'aligner des causes, de déplacer des obstacles, de fermer certaines portes avant d'en ouvrir une autre. Et toi, tu ne vois rien. Parce que ce travail se fait dans l'invisible. Parfois, ce que tu demandes se nettoie peut-être. Nettoyer une demande, ce n'est pas la refuser, c'est la purifier. Il arrive que nous demandions une chose mêlée à des peurs, à des attachements malsains, à des attentes irréalistes. Alors Allah nettoie. Il retire ce qui ferait mal plus tard. Il corrige ce qui pourrait nous égarer. Et ce nettoyage prend du temps. Parfois encore, ce que tu demandes se retarde peut-être, par miséricorde. Le retard n'est pas toujours une punition. Il est parfois une protection. Si Allah te donnait maintenant ce que tu demandes, peut-être que ton cœur ne le supporterait pas. Peut-être que cela t'éloignerait. Peut-être que cela te briserait autrement. Le mardi est le jour où la foi est mise à nu, parce que rien n'est spectaculaire. C'est le jour où tu continues à marcher sans lumière apparente. Et c'est précisément cela, la hijra du cœur. La hijra du cœur, ce n'est pas avancer quand tout est clair. C'est avancer quand tout est flou. C'est accepter de faire confiance à un Allah que tu ne vois pas, qui agit dans des dimensions que tu ne comprends pas encore. Le mardi est comme une nuit sans étoiles. Tu sais que le ciel est là, mais tu ne vois rien. Alors tu marches lentement. Tu ajustes tes pas. Tu écoutes davantage. Et Allah aime cette marche-là. Parce que celui qui continue sans preuve a une foi plus profonde que celui qui avance seulement quand il voit. La foi invisible est lourde à porter. Elle fatigue. Elle demande une endurance intérieure. Mais elle transforme l'âme. Le mardi t'apprend une chose essentielle. Tu n'es pas responsable du résultat. Tu es responsable de la direction, et tant que tu continues à te tourner vers Allah, même sans réponse visible, ta hijra est vivante. Même si ton cœur doute parfois, même si ton esprit se fatigue, même si tu te demandes en silence, est-ce que quelque chose se passe vraiment? Oui. Quelque chose se passe, mais pas toujours là où tu regardes. Il y a des invocations qui montent rapidement, et d'autres qui semblent rester suspendues, pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que le cœur, parfois, érige lui-même des obstacles invisibles. Le mardi est un jour révélateur, parce que l'émotion est retombée, parce que la foi n'est plus portée par l'élan, parce que les automatismes reprennent. Et c'est là que certains comportements commencent à bloquer subtilement l'invocation, pas volontairement, pas par méchanceté, mais par ignorance intérieure. La première chose à surveiller, c'est le doute intérieur. Pas le doute exprimé à voix haute, mais celui qui chuchote. Ce doute qui dit « Et si Allah ne me répondait pas? Et si cette invocation était inutile ?» Ce doute est dangereux parce qu'il se présente comme de la prudence. Mais en réalité, il ronge la certitude. Le prophète nous a enseigné que l'invocation doit être faite avec conviction, pas avec exigence, mais avec confiance. Le doute transforme l'invocation en simple parole. Et Allah regarde l'état du cœur au moment où les mots sont prononcés. Le mardi, ce doute est fréquent, parce que tu as déjà invoqué et rien n'a changé. Alors le cœur commence à se protéger, à se fermer
légèrement, à ne plus espérer pleinement. Mais ce repli intérieur est souvent ce qui bloque le flux. Le deuxième obstacle est plus subtil encore. Se plaindre juste après avoir invoqué. Tu lèves les mains, tu demandes à Allah. Puis, quelques minutes plus tard, tu racontes à quelqu'un. Rien ne change. Ma situation est bloquée. Je ne vois aucune issue. Ce comportement est très humain, mais spirituellement contradictoire. Parce que tu viens de confier ton affaire au Maître des cieux et de la terre. Et tu parles ensuite comme si tu étais seul. Se plaindre immédiatement après l'invocation, c'est comme déposer un poids chez quelqu'un de parfaitement fiable, puis le reprendre aussitôt. Allah ne te reproche pas ta fatigue, mais il t'invite à la cohérence intérieure. Après l'invocation, il y a un temps de silence sacré, un temps où tu acceptes de ne plus contrôler, de ne plus commenter, de ne plus ruminer. Le mardi, ce silence est difficile, parce que la semaine continue, parce que les discussions reprennent, parce que les problèmes sont encore là, mais ce silence est une forme de foi. Le troisième obstacle est l'un des plus destructeurs, la comparaison. Regarder les autres, observer leur facilité apparente, comparer leur vie à la tienne. Lui, il a réussi sans prier autant. Elle semble heureuse, et moi j'invoque encore. La comparaison détruit la confiance, parce qu'elle te fait croire qu'Allah agit de manière injuste, alors qu'en réalité, Allah agit de manière personnelle. Chaque cœur a son chemin, chaque âme a son rythme, chaque épreuve a son rôle. Comparer ton mardi au mardi d'un autre n'a aucun sens, parce que tu ne connais ni son intérieur, ni ses luttes, ni ce qu'Allah lui a retiré en lui donnant autre chose. Allah ne t'ignore pas. Il t'éduque. Il t'apprend la patience. Il t'apprend la dépendance sincère. Il t'apprend à lui faire confiance sans garantie immédiate. Parfois, le retard est une miséricorde déguisée, une protection contre un mal que tu ne vois pas, une préparation à un bien plus grand. Le mardi est le jour où Allah t'apprend à ne pas juger sa réponse uniquement par ce que tu vois, mais par ce que ton cœur devient. Il n'y a pas besoin d'attendre un bouleversement pour revenir à Allah. Il n'y a pas besoin que la vie s'écroule. Il n'y a pas besoin d'un choc, d'un drame, d'une perte. Il y a juste besoin d'un instant de vérité. Le mardi n'est pas un jour spectaculaire, et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Parce que ce que tu fais quand rien ne t'y oblige révèle ce que ton cœur désire vraiment, après Fajr, ou dans un moment où le monde ralentit enfin. Ce moment où les voix extérieures s'éloignent un peu. Ce moment où tu n'as plus besoin de répondre à personne. Ce moment où tu peux, ne serait-ce qu'un instant, cesser d'être utile, performant, attendu. Pose ton téléphone. Ce geste paraît insignifiant, mais il est lourd de sens. Le téléphone est devenu le refuge automatique de l'âme fatiguée. Dès que le silence apparaît, nous le remplissons. Dès que l'inconfort intérieur se manifeste, nous fuyons. Poser ton téléphone, c'est accepter de ne plus fuir. C'est accepter de rencontrer ce qui se passe réellement à l'intérieur, sans filtre, sans distraction, sans anesthésie. Assieds-toi. Pas forcément dans une position particulière, pas pour impressionner, pas pour reproduire un rituel extérieur. Assieds-toi comme tu es, avec ton corps fatigué, avec tes pensées encore agitées, avec ton cœur parfois confus. Allah ne t'attend pas dans une version idéalisée de toi-même. Il t'attend dans ta réalité. Respire. La respiration est l'un des cadeaux les plus négligés. Elle est là depuis ta naissance. Elle t'accompagnera jusqu'à ton dernier souffle. Respirer consciemment, c'est reconnaître que ta vie ne tient qu'à un souffle qu'Allah renouvelle à chaque instant. À chaque respiration, tu reçois quelque chose que tu n'as pas demandé. À chaque respiration, tu es dépendant.
Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, c'est une vérité. Dans ce silence, ne cherche pas à produire une émotion spirituelle. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de particulier. Laisse simplement ton cœur se poser. Puis, quand tu le sens, sans forcer, sans théâtralité, sans discours, dis simplement « Ya Allah ». Ce nom me suffit. Il contient la proximité. Il contient la puissance. Il contient la miséricorde. Il contient l'écoute. Dire « Ya Allah », ce n'est pas commencer une invocation. C'est reconnaître une relation. Puis dis « Je reviens vers toi ». Revenir signifie qu'il y a eu un éloignement. Et cet éloignement n'est pas toujours volontaire. Parfois, on s'éloigne en courant après trop de choses. Parfois, on s'éloigne en survivant. Parfois, on s'éloigne simplement en oubliant. Revenir, ce n'est pas s'accuser. C'est se réorienter, comme un voyageur qui réalise qu'il s'est un peu écarté du chemin et qui ajuste sa direction, puis dit « Prends mon cœur ». C'est peut-être l'une des demandes les plus sincères qu'un serviteur puisse faire, parce que le cœur change vite, il s'attache vite, il se lasse vite, il se trouble facilement. Demander à Allah de prendre ton cœur, c'est reconnaître que tu ne peux pas le protéger seul. C'est lui confier ce qu'il y a de plus instable en toi. Puis dis, et conduis-le là où il doit être. Pas là où il serait applaudi, pas là où il serait valorisé par les gens, pas là où il se sentirait supérieur, mais là où il serait en sécurité, là où il serait apaisé, là où il serait aligné, là où il serait proche d'Allah. Ce moment peut durer 2 minutes, ou 5, ou moins encore. Et pourtant, il peut transformer ton mardi. Parce que ce n'est pas la longueur de l'invocation qui touche le ciel, ce n'est pas la beauté des mots, ce n'est pas la perfection de la prononciation, c'est sa vérité. Une invocation vraie peut redresser un cœur penché. Une invocation vraie peut remettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Une invocation vraie peut devenir une lumière discrète qui éclaire toute une journée. Allah n'est pas impressionné par la quantité. Il est touché par la sincérité. Et ce mardi, Allah ne t'a pas demandé plus. Il t'a simplement invité à être vrai, mon frère, ma sœur. Quand on parle de hijra, l'esprit humain pense immédiatement au déplacement, à la rupture, au changement visible. Mais la hijra la plus profonde ne se mesure pas en kilomètres. Elle se mesure en orientation intérieure. La hijra du cœur est souvent silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'annonce pas. Elle ne s'explique pas toujours. Elle se vit. Elle se vit dans les jours ordinaires, dans les choix discrets, dans les moments où personne ne regarde. Et le mardi est l'un de ces jours-là. Un jour qui ne porte aucun symbole fort aux yeux du monde. Un jour qui n'impressionne personne. Un jour qui passe sans être célébré. Mais Allah ne regarde pas les jours comme les hommes. Il regarde les cœurs. Et parfois, il choisit un jour ordinaire pour y déposer une transformation profonde. La hijra n'est pas un événement unique. C'est un choix répété. Un choix que tu fais quand tu décides de revenir vers Allah, même sans émotion forte. Un choix que tu fais quand tu choisis la confiance plutôt que la plainte. Un choix que tu fais quand tu continues à marcher, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Et ce mardi peut être un pas de plus vers Allah, même s'il est minuscule. Un apaisement discret, que toi seul ressens. Un début invisible mais réel, dont les fruits apparaîtront plus tard. Ne méprise jamais une invocation faite calmement. Ne méprise jamais un effort silencieux. Ne méprise jamais un mardi ordinaire. Parce qu'Allah transforme souvent les choses simples en choses durables. Il transforme parfois une invocation chuchotée en protection sur des années. Il transforme parfois un retour discret en changement de trajectoire. Il transforme parfois un cœur fatigué en cœur apaisé.
La hijra du cœur ne se fait pas en un jour. Elle se fait jour après jour. Et chaque jour où tu choisis Allah, même sans éclat, même sans certitude visible, tu avances. Même si le monde ne le remarque pas, même si toi-même tu en doutes parfois, Allah, lui, voit. Fais de ce mardi un pas de plus vers lui. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu te sentiras plus fort, aujourd'hui, tel que tu es. Car celui qui marche vers Allah, même lentement, est déjà sous sa protection.